Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francesco Murat, premier danseur de l'Opéra de Paris et j'ai 27 ans. Et aujourd'hui, je vais vous amener avec moi pendant ma tournée en Chine avec certains danseurs de l'Opéra de Paris. Donc, on commence notre tournée par Pékin et ensuite on changera de ville, on ira à Zhuhai. Donc voilà, merci de suivre ce voyage. La lumière et le paysage dès notre arrivée est assez époustouflante, donc j'ai encore plus envie de découvrir ce nouveau pays dans lequel j'ai jamais été. Et voilà, donc on sort de l'avion, on a eu une petite péripétie parce qu'on a dû attendre très longtemps nos bagages qui ne sont finalement pas arrivés. Mais tout ce décor-là nous fait oublier un tout petit peu tout ce problème. Et voilà, là on se dirige vers l'hôtel. Donc, après une très longue péripétie, on est enfin arrivé à l'hôtel. Et voilà, la chambre elle est vraiment super belle. Je vous la montre rapidement. Ça c'est la vue. Et voilà, donc on n'a pas de bagages, mais bon, c'est pas très grave. Normalement, ils arriveront demain. Heureusement que j'avais tous mes costumes et les affaires de danse dans la petite valise. On va aller dîner pour pouvoir se coucher tôt ce soir. Parce que demain, on commence déjà à répéter. Premier réveil à Pékin. Aujourd'hui, on va aller au théâtre vers midi et on va commencer à répéter pour le spectacle qui est dans 2 jours. Là, j'ai encore 2 heures, on vient de faire le petit-déj. Je pense que c'était un des meilleurs petits-déj que j'ai jamais fait de ma vie. Il y avait vraiment tout et c'était incroyable. Et là, je vais essayer de me balader un tout petit peu, mais j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je commence à visiter un petit peu les rues à côté de l'hôtel. Donc ça fait bien 45 minutes que je me balade là. Mais là je vais rentrer à l'hôtel parce qu'en fait tous les endroits où j'aimerais bien aller ils sont un peu plus loin. Et j'adore, je sais pas, me balader dans cette ville. Mais il me faut quand même beaucoup plus de temps pour pouvoir visiter plus. Là j'avais qu'une heure donc c'était quand même un peu short. Yes, je viens de rentrer. Et en fait juste avant d'arriver à l'hôtel, j'ai trouvé une bibliothèque géante où j'ai acheté quelques cadeaux. Et maintenant, je vais vous montrer. C'est un truc protecteur. Voici le théâtre dans lequel on va faire nos premiers 2 spectacles. Il a l'air assez incroyable de l'extérieur. Il a été fait par un architecte français. Je vous mets le nom dans la vidéo. Ouais, pas de soucis, tu viens dans ma loge et je te donne tout ce que tu as besoin. Je viens d'arriver à l'hôtel, il est à peu près 23 h et quelques je crois. Donc c'est la fin de la première journée. Comme d'habitude un peu les premiers jours c'est dur de filmer beaucoup surtout parce que je trouve que c'est important
de créer le groupe et de pas être juste là avec la caméra. Et deuxièmement aussi parce que le premier jour c'est un peu la découverte, donc moi aussi je découvre et que j'ai pas tout le temps le réflexe de filmer pendant que je suis dans la situation. Mais voilà, donc on a passé toute la journée au théâtre, on a rencontré la pianiste, qu'elle va jouer quelques pièces de notre spectacle, dont une que je danse avec Ludmilla sur la chorégraphie de Julien Guérin. Et ensuite, on a fait un espèce de filage avec des corrections de tout le programme A. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais ça a été quand même une journée dure parce qu'on a été longtemps debout, longtemps en attente, mais c'est toujours comme ça les premiers jours, donc je m'attendais pas trop à autre chose. J'ai ma valise qui est enfin arrivée, donc j'ai enfin tous mes affaires. Et voilà, donc demain on a la générale le soir, on va aller un petit peu plus tard au théâtre en fin de matinée. Et voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le deuxième jour et je vais vous emmener là tout de suite voir le meilleur petit-déj de la Terre. Je voulais vous filmer un tout petit peu plus de ce petit-déj grandiose, mais on m'a dit assez rapidement d'arrêter de filmer. Donc voilà, j'ai pu prendre que ces images-là, mais déjà vous pouvez vous apercevoir un peu de tout ce qu'il y avait là-dedans. Bonsoir à tous, c'est donc le soir de la première de notre gala à Pékin et je vais commencer à me préparer maintenant. Ici l'excitation monte, on est à quelques minutes du début du spectacle. Je viens de me préparer pour le deuxième spectacle. Là, je vais danser Don Quichotte et puis le pas de deux de Julien avec Ludmilla. T'as pas un micro là qui est allumé? Non, il y a un truc qui va pas. C'est pas ton micro qui est allumé.
Aujourd'hui, c'est notre jour de repos et du coup, les organisateurs, ils nous ont programmé une visite dans le palais d'été, qui est un des trucs les plus emblématiques de Pékin. Et voilà, même si c'était une journée très chaude et très humide et c'était vraiment très dur de se balader, on a pu voir un tout petit peu de culture chinoise à travers ça. Et donc on était vraiment super contents. Donc le palais d'été a été construit par l'impératrice Cixi en 1886, suite aux incendies de l'ancien palais d'été en 1860. Elle a dépensé des sommes considérables pour construire cet endroit grandiose. Et en fait, il est constitué d'un lac au milieu et beaucoup de temples tout autour. Et aujourd'hui, ce palais, il est inclus dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc on était vraiment content de pouvoir le visiter et s'imprégner un peu de la culture chinoise. En fin de journée, on a été invité par les organisateurs à dîner dans un restaurant avec une étoile Michelin très typique de Pékin, où on a mangé plein de petits plats de la région que je vous montrerai tout à l'heure. Après le dîner, ils nous ont fait visiter tous les lieux autour de là où on a mangé. Et en fait, ils nous ont expliqué qu'avant c'était une école qui ensuite a été transformée en restaurant. Il va pleuvoir là, non? Aujourd'hui, c'est direction Zhuhai pour les 2 derniers spectacles. Et tout de suite, en descendant de l'avion, on voit que la ville est complètement différente de Pékin. Il y a beaucoup plus de végétation. Il y a la mer. Et donc, ça nous fait plaisir aussi de se connecter un tout petit peu à la nature après avoir été dans une si grande ville. Et voilà. Donc, notre journée commence comme ça. Cette fois-ci, on a reçu tous nos bagages. Donc, on est quand même bien soulagés. On vient enfin d'arriver à Zhuhai, à l'hôtel, et regardez la chambre. Elle est incroyable. Avec la vue un peu sur les collines. Mais c'est surtout, c'est le lit. Il fait 3 mètres, je pense. Oh. C'est dingue.
Une fois m'être posé un tout petit peu dans ma chambre, j'ai profité de la piscine pour me détendre après l'avion. Et il y avait aussi un spa avec un sauna. Donc j'ai fait ça aussi un peu pour décrasser mon corps et être prêt à la journée de demain. Aujourd'hui, ça va être notre premier jour de répétition, mais comme on commence que à midi, on a décidé de faire une petite heure de balade à côté de l'hôtel. On est allé voir un peu à côté de la plage. Il y avait un monument d'une femme sur un rocher au milieu de la mer. Donc cette statue, c'est le symbole emblématique de Zhuhai et c'est une statue d'une pêcheuse qui est sur un rocher au bord de la mer et elle représente une jeune femme tenant une perle au-dessus de sa tête qui incarne la richesse et la prospérité de la ville. Donc même si on a fait déjà 2 spectacles, vu que c'est un nouveau théâtre, il va falloir qu'on répète tout dans les espaces, les lumières, etc. On va sans doute marquer la répétition pour se garder pour ce soir, demain soir, après-demain soir. Et voilà, du coup, entre-temps, j'en profite pour préparer les cours pour la masterclass. Mousse mousse. Il y a notre. Attends. C'est. De retour à l'hôtel, ce soir on a au menu des nouilles de riz avec du poulet. Dedans, il y a des pâtes que j'ai déjà mangé un peu. Aujourd'hui c'est le jour de la première à Zhuhai et là je suis dans la salle de sport pour me mettre en route avant la journée d'aujourd'hui. Il y a une femme qui a offert à Ludmila 100 roses parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait l'avoir jusqu'à 100 ans. C'était une anecdote assez drôle de cette tournée.
Bonjour à tous et nous voici dans le théâtre pour le dernier jour, pour le dernier spectacle ce soir à Zhuhai. Et voilà, la journée commence comme ça, on va faire un petit cours, petite répète et ensuite on se prépare pour le spectacle. À toutes. On n'a pas besoin de faire tout le reste là, non?
direction Hong Kong pour prendre l'avion pour Tokyo. Il est très tôt ce matin, mais la lumière était vraiment magique, donc ça a fait oublier un tout petit peu la fatigue du lever très matinal. À tous, depuis l'aéroport de Hong Kong, il est 8h30 du matin et j'ai eu qu'une heure de sommeil parce qu'on a dû prendre le taxi à 6h. Et voilà, hier soir, c'était le dernier soir, donc j'ai pas pu filmer beaucoup, mais après le spectacle, ils nous ont réservé une petite surprise, c'est qu'on est tous allés dans un spa. Et en gros, on avait un massage où on pouvait aussi manger. C'était vraiment super cool. Et après aussi, ils nous avaient réservé un karaoké. Donc voilà, le temps de faire tout ça, on est rentré, il était déjà quand même 4h. Parce qu'on a fini le massage vers 1h30. Et ensuite, on est allé juste boire un petit verre. Et voilà, enfin, c'était vraiment super d'avoir pu se détendre comme ça après cette tournée en Chine. Et voilà, ce qui fait que même si j'ai eu qu'une heure de sommeil et que je suis quand même très fatigué, mon corps, ça va quand même plutôt bien. Donc là, je suis en départ pour une nouvelle aventure. Je vais prendre le vol pour Tokyo dans pas très longtemps. Et je vais retrouver Yuma à l'aéroport. Demain, il y aura déjà la première journée de masterclass et après-demain aussi. Donc ça va être sur 2 jours. Ça va être très intense. Donc je pense que je vais finir ces 2 jours bien claqués, mais j'ai vraiment trop hâte. Et voilà, pour faire un petit récap un peu sur toute cette tournée en Chine, on a été vraiment super pro, dans le sens qu'on était vraiment aux petits soins, dans tous les détails du spectacle, dans les répétitions, on n'a jamais lâché, même pas un jour, dans le sens qu'on allait tout le temps au cours, on répétait tout le temps l'après-midi. On était quand même très disciplinés et je pense que ça a payé parce que le public, il était vraiment super content. Même les organisateurs, Agnès, Julien et tout ça, donc je les remercie vraiment beaucoup parce que c'est vraiment dans ce genre de contexte en fait que c'est pas juste aussi on va danser, mais ça a vraiment une utilité pour nous faire progresser en fait. Donc pour ça c'était vraiment génial. Et voilà, c'était aussi trop cool de pouvoir découvrir un nouveau pays, leurs traditions, leur manière de faire. Même par exemple, il y avait quelques personnes qui aidaient l'organisateur à nous suivre. Et du coup, juste en parlant un peu avec eux, comment ils étaient leurs habitudes et tout ça, en fait, on découvre vraiment un monde qui est complètement différent du nôtre. Mais c'est vraiment très différent. Et voilà, je trouve que ça fait aussi voir notre vie d'un autre point de vue, et ce qui n'est pas plus mal. De se rendre compte aussi de la chance qu'on a sur certains aspects, sur d'autres moins. Là, je vous laisse. Je pense que ça va être la fin de ce vlog et le début d'un autre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit au Japon.